Bonjour les As, je m'appelle Catherine Langford. Je viens de faire un tour du monde à la voile sans technologie moderne. Salut les As! Aujourd'hui, c'est Catherine Langford qu'on reçoit pour répondre à vos questions. Récemment, Catherine a participé à une course en voilier autour du monde où elle et son équipe devaient se déplacer sans avoir recours à des technologies modernes. Elle a répondu à vos questions, c'est parti! Première question, Lily 1, 2, 3. Pourquoi as-tu choisi de parcourir les océans? Ça aurait pu être les terres, les forêts? Salut Lily 1, 2, 3. J'ai choisi les océans parce que moi je viens des îles de la Madeleine. C'est une petite île avec 13 000 habitants, donc je suis entourée d'océans. On n'a pas de grandes forêts. Puis moi, j'ai toujours vu la mer comme quelque chose d'attirant. Je voulais aller explorer le monde, puis je me disais, il y a rien de plus beau que le faire à la voile. J'ai pas commencé la voile quand j'étais jeune, j'ai commencé à l'âge de 24 ans, donc c'est quand même tout récent, là j'ai 31 ans. Mais je savais que c'était fait pour moi. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, je veux aller faire un tour du monde un jour, mais je sais pas si ça va être réalisable. Puis c'est un peu pour ça que des fois, je veux parler avec les jeunes puis vous expliquer qu'il faut rêver, faut croire en nos rêves puis il faut foncer surtout parce que on peut les réaliser puis j'en suis la preuve. On poursuit avec Jujube et Bonbon les coquines. Comment faisais-tu pour te diriger grâce aux étoiles seulement, sans rien d'autre? Nous, on se dirigeait sans technologie moderne, donc c'est pas de GPS, tu sais, de nos jours, on se dirige toujours en auto avec un GPS, mais nous, en bateau, on voulait revenir à l'ancienne, comment les gens naviguaient il y a 50 ans. Puis ça, c'est au sextant. Donc, le sextant, c'est un outil de navigation ancestrale qui, avec le soleil et les étoiles, nous, on utilisait surtout le soleil parce que les étoiles, c'est plus compliqué comme calcul. On visait avec notre outil le soleil, on ramenait le soleil à l'horizon, puis avec une table de calcul, on trouvait notre position sur la Terre. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a navigué pendant les 165 jours. C'est assez impressionnant. C'est certain que, pas qu'on s'est égaré, mais on était très en retard sur les autres bateaux. On a même dû retourner de bord à la 4e course. C'est un tour du monde en 4 étapes. Et finalement, il y a quelqu'un qui était pas en bonne santé. On a dû retourner sur nos pas, puis aller le porter au Brésil. Donc, on s'est pas perdu, mais on a pris du retard. Sorcière, magie, nature, maintenant, qu'est-ce que tu mangeais et où allaient les autres toilettes? Salut, sorcière, magie, nature. Nous, spécialement notre bateau, on mangeait comme à la maison, là. Avant de partir de chaque port, on faisait une grosse épicerie pour la durée de notre traversée. Donc, ça variait entre 40 jours et 70 jours, nos traversées. Donc, on faisait une grosse épicerie pour 10 personnes, autant des pâtes que du riz, avec des légumes, des protéines. On avait un frigo à bord, on avait même un congélateur, mais c'était quand même rudimentaire. Donc, on pouvait pas faire trop d'excédents parce que sinon, on allait manquer de nourriture en plein milieu. Il n'y a pas de dépanneur dans l'océan, là, donc faut s'assurer que les rations soient bien utilisées. Par rapport aux autres toilettes, dans le fond, tout est rejeté à la mer. Évidemment, juste le papier, le plastique et tout ça, on jette pas ça à l'eau, mais tous les autres toilettes étaient directement à l'eau. À bord, on pouvait pas avoir de douche, il y avait pas de douche. Fait que quand je dis ça, tout le monde, ça les fait bien rire parce que j'ai passé 69 jours à pas me doucher. Bamboula maintenant. As-tu croisé beaucoup d'animaux aquatiques? Quelle a été ta rencontre la plus surprenante avec l'un d'eux? Bonjour Bamboula. Oui, j'ai rencontré plein de beaux animaux aquatiques. C'est certain que j'ai vu des dauphins, j'ai vu des baleines un peu,
J'ai vu, ce que je trouvais le plus impressionnant, c'était des albatros. Les albatros, c'est des grands oiseaux là, énormes qui peuvent aller jusqu'à plus de 3 mètres d'ailes. Donc, c'est pas comme un petit corbeau ou un goéland, là. C'est vraiment majestueux. Sinon, des poissons volants. Ça, c'est très impressionnant parce que c'était la première fois que j'en voyais. C'est surtout des poissons qui sont dans l'océan du Sud. Ils aiment la chaleur. Puis, eux, ils naviguent en colonie. Puis, quand il y a des prédateurs qui viennent vers eux, ben ils s'envolent. Ils sortent de l'eau. Puis, avec leurs ailes, ben ils volent à la surface de l'eau. Donc, on est vraiment déconnecté du monde, mais on est reconnecté avec la nature, on est connecté avec le vent, avec le soleil, avec la vie marine, justement. Donc, quand on a des visites comme ça, soudaines, ben c'est vraiment beau. Faut les apprécier, puis on a l'impression de faire partie d'un tout qui est grandiose. Et on termine avec Chouabolo. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire « je veux rentrer chez moi » ou « je suis trop fatiguée pour continuer durant ta course » ? Allô Chabolo, oui, c'est certain que sur un périple de, j'ai dit 11 mois, 165 jours en mer, il y a beaucoup de moments que je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'est difficile d'être loin des gens qu'on aime, même si on fait notre passion, tu sais. Moi, je pouvais même pas dire à mon copain bon matin ou recevoir un bonne nuit ou ça va pas aujourd'hui. Tu sais, des fois, j'avais des choses que je voulais partager avec les gens que j'aime, puis j'arrivais même pas à les partager. On a eu aussi des conflits, c'est certain, internes entre les différentes personnes du bateau. C'est des cultures différentes, il y avait des gens de partout dans le monde. Moi, j'étais la seule québécoise. C'est des langues différentes, des âges différents. Tu sais, moi, j'ai 31, puis il y avait quelqu'un de 70 ans. C'est pas la même génération. Puis des fois, on peut avoir des problèmes de communication, puis là, ça fait des petits conflits, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé très difficile, des fois, la gestion de conflits. Comme en classe, imaginez-vous si vous prenez 10 de vos collègues, puis vous êtes pris dans la classe pendant 69 jours, vous dormez là, vous mangez là, vous travaillez là, vous êtes 24/24 avec 10 personnes de votre classe. Au bout d'un moment, on a hâte de rentrer chez soi, puis c'est ça, on a besoin de vacances. Merci pour vos questions, c'est vraiment apprécié. J'espère vraiment avoir pu vous inspirer à poursuivre vos rêves. Puis le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est prenez-vous un calepin, là, un cahier de notes, commencez à soit poser des images de c'est quoi vos rêves, ou écrire, ok, moi j'aimerais ça devenir un joueur de hockey professionnel. Ok, moi j'aimerais ça avoir un cheval. Moi je tripe sur l'équitation. Ok, quel genre de cheval que t'aimerais avoir? Est-ce que tu veux prendre des cours pour l'équitation? Donc vraiment entamer un processus vers le rêve, puis pas juste dire moi je rêve de faire ci. Oui, tu rêves de faire ça, t'es capable, puis de foncer vers le rêve.